Ok, donc bien, allons-y avec une nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer ici, dans ce cas-là, comment est-ce que tu dois résoudre ce modèle d'exercice-là. Nous sommes dans application affine, d'accord? Donc ici, première question, oui, de comparer 4 racines de 3 et 5 racines de 2, d'accord? Ici, rappelez-vous de ça, calcul numérique. On a vu ce modèle de questions-là dans calcul numérique. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire, comparons d'abord, première question. Comparons quoi? 4 racines de 3 et quoi? Et 5 racines de 2. Donc, première étape, je lève 4 racines de 3 au carré. Donc, 4 racines de 3, le tout au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Égal. Ici, si vous remarquez, il y a 4 à l'intérieur et racine de 3. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le carré là appartient à 4 fois, le carré aussi appartient à racine de 3. Donc, je décompose comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, 4 au carré, ça fait 16. 16 ans. Maintenant, ici, racine de 3 au carré, le carré annule la racine. Il va rester 3. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui va me donner tout simplement 48. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, première étape, je prends 4 racines de 3. Je les lève au carré, je trouve 48. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Deuxième étape, je prends 5 racines de 2. 5 racines de 2 aussi. Je les lève au carré. D'accord? Le carré aussi appartient à 5 fois, le carré aussi appartient à 2. Racine de 2 plutôt, racine carrée de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Donc, maintenant 5 au carré, c'est 5 fois 5. Ça fait 25. Ça va? Bien. Fois quoi? Racine de 2, le tout au carré. Le carré annule la racine. Il va rester 2. Ça va? Le carré annule la racine, ça reste 2. Maintenant, il fait quoi? 25 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 50. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, je prends 48 et quoi? Je compare le résultat de leur carré. Donc, je prends 48 et quoi? 50. Je compare 48 et 50. Comparer, ça veut dire qui est plus grand que qui? Qui est plus petit que qui? Est-ce qu'il y a égalité entre les deux? Donc, ici, on sait que 50 est plus grand que quoi? Que 48. Maintenant, 48 là, c'est un nombre réel qu'on a élevé au carré. On a trouvé 48. C'est qui? C'est 4 racines de 3, on a élevé au carré, on a trouvé 48. Donc, je le remets à sa place. Ça fait 4 racines de 3. Inférieur toujours, je garde toujours le même sens. 50 là, qui on a élevé au carré, on a trouvé 50, c'est qui? C'est 5 racines de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. C'est à partir de là, maintenant, on va lire. Tout simplement. On va dire alors ici, tout simplement là. Comment de comparer la question? On vous dit de comparer tout simplement. Donc, on va dire 5 racines de 2 est plus grand que quoi? Est plus grand que 4 racines de 3. Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien, on peut dire aussi 4 racines de 3 est plus petit que quoi? 5 racines de 2. Ou bien, on peut dire aussi 5 racines de 2 est supérieur à 4 racines de 3. Ou bien on peut dire aussi encore 4 racines de 3 est inférieur à quoi? 5 racines de 2. On peut dire tout ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça, voici au niveau de la première question. Comment est-ce qu'on fait pour comparer? Est-ce que ça va? Bien, n'oubliez pas, ce résultat-là, on a besoin de ça dans la deuxième question. Suivez très bien ce résultat-là. On aura besoin de ce résultat-là pour répondre à une question, à la question 2A. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, donc allons-y avec la deuxième question. Question 2A. Cette fois-ci, on vous donne une application affine qui est f de x, qui est égale à quoi? 5 racines de 2 moins 4 racines de 3, parenthèse, x moins 5. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Maintenant, la question, c'est quoi? On vous dit de faire quoi? Justifier que f est une application affine qui est croissante. D'accord? F est croissante. Donc ici, il s'agit du sens de variation de l'application affine. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Je tiens à préciser, dans l'exercice là, si tu connais déjà l'application affine, par exemple, ici, ils ont déjà donné l'application affine, l'expression de l'application affine. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comme ils ont déjà donné là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as qu'à regarder seulement le coefficient, c'est-à-dire le A qui se retrouve à gauche de quoi? À gauche de X. Est-ce qu'on est d'accord? Ici là, voici X qui est là. À sa gauche là, l'élément qui est en multiplication avec x là, à sa gauche, son coefficient là, c'est quoi? C'est 5 racines de 2 moins 4 racines de 3. Est-ce qu'on est d'accord?
Si par exemple, il y a pour un exemple, si par exemple on avait f de x qui était égal à 5x moins 4, est-ce qu'on est d'accord? Le coefficient de x là, c'est quoi? C'est 5. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comme son coefficient ici est 5 là, c'est lui qui est collé directement à lui, ça va? Voilà. Donc, on va dire 5 est positif, alors tout simplement là, l'application affine est croissante. Ça va? Bien. Donc, ici aussi là, on doit étudier le sens de qui? On doit étudier le signe de tout ce qui est à gauche de qui? À gauche de x. D'accord? Voilà. Donc, ici, on va dire quoi? C'est très simple. Comme ici, dans la première question, on a comparé 5 racines de 2 et quoi? 4 racines de 3. Le dernier résultat qu'on a trouvé là, on va prendre ce dernier résultat là. À partir de ça là, on va trouver le signe de ce nombre réel là. Ça là, on ne peut pas déterminer directement son signe. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut comparer d'abord. La comparaison là, on a fait dans la première question. Maintenant, il faut trouver son signe maintenant à partir de la comparaison. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc ici là, on va dire, on sait que on va utiliser directement là le dernier résultat de la première question. On sait que là, 5 racines de 2 là, lui il est plus grand que qui? 4 racines de 3. On peut écrire comme ça aussi. Hein. Je suis d'accord. Dans la première question là, c'était comme ça. 4 racines de 3. Est-ce qu'on est d'accord? 5 racines de 2. Pour faciliter l'écriture là, pour que ça soit simple là, qu'est-ce qu'on a fait? On peut écrire 5 racines de 2 au début. Maintenant, on met le sens de supériorité sur lui. Et on met 4 racines de 3 là-bas. D'accord? Donc, cette écriture là, on peut écrire comme ça aussi. D'accord? Bien. Donc, à partir de cette dernière écriture de la première réponse là, est-ce qu'on est d'accord? On va trouver le signe. Donc, je regarde ici. 5 racines de 2 moins 4 racines de 3 là. Je regarde le signe moins qui est au milieu entre les deux réels là. D'accord? Le signe là appartient à qui? Le signe là appartient à 4 racines de 3. Est-ce qu'on est d'accord? Ici là, 5 racines de 2, son signe, on regarde à sa gauche, c'est plus. Mais le signe moins là appartient à 4 racines de 3. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je déplace 4 racines de 3 là, à côté de qui? 5 racines de 2. Donc je recopie comme ça, je fais comme ça. 5 racines de 2. Je déplace ces 4 racines de 3 là, je déplace à côté de qui? 5 racines de 2. Pourquoi? Parce que le signe moins là appartient à qui? 4 racines de 3. C'est lui qui doit se déplacer. Maintenant, je fais comme ça. Quand il se déplace là, il récupère son moins. Ça devient moins 4 racines de 3. Maintenant, le sens. De toute façon, le sens était là. C'était comme ça, non? Supérieur, non? Je garde toujours supérieur là. On ne touche pas ça, hein? On ne touche pas ça. Maintenant, 4 racines de 3 s'est déplacé, non? Il est devenu moins 4 racines de 3. Il est à côté de 5 racines de 2 maintenant. Ici, là, il reste rien. Donc, il reste 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comme il reste 0 ici, là, qu'est-ce que je vais faire? À partir d'ici, maintenant, je vais faire la lecture. Regardez. L'écriture montre que quoi? 5 racines de 2 moins 4 racines de 3, là, supérieur à 0. Ça veut dire que 5 racines de 2 moins 4 racines de 3, là, est positif. Est-ce qu'on est d'accord? Il est supérieur à 0. Tout ça, là, est supérieur à 0. Donc, automatiquement, on peut conclure que, alors, on va dire alors 5 racines de 2 là, moins 4 racines de 3 là, est quoi? Est positif. Est positif. Donc, comme c'est positif là, automatiquement, on peut conclure pour dire donc. Donc, ça signifie que le coefficient, il y a le coefficient est quoi? Le coefficient de l'application affine est positif. Donc, on peut conclure maintenant pour dire quoi? F est une application croissante. Est une application affine croissante. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà donc pour la deuxième question. J'espère que vous avez compris étape après étape. Donc, allons-y avec la troisième question. Donc, allons-y avec la dernière question maintenant. Dans la dernière question, on vous dit de faire quoi? On vous dit de comparer F de 2020 et F de 2021. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Donc, pour comparer F de 2020
et 2021, là, vous avez une formule qui va vous permettre tout simplement là, de comparer lorsque vous avez deux nombres réels là, accompagnés d'une application. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, regardez, on dit lorsque vous avez un nombre réel, par exemple U et V, d'accord? Je vais prendre un exemple, suivez bien. Si par exemple, tu as 2 et 3, ce sont des nombres réels, est-ce qu'on est d'accord? C'est un exemple U et V. Bien. On dit si F est une application affine qui est croissante là, si F est croissante, si c'est croissante, hein, attention. Donc, et que à la base là, on sait que 3 est plus grand que qui? 2, non? Donc, si on ajoute les FF là, d'accord? Si à la base U est plus petit que V et que F est croissante, alors ça devient F de 2, on ajoute les FF là sans changer le sens. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voici comment on compare lorsque là, le sens là ne va pas changer. Pourquoi? À cause du fait que là, F est croissante. Ça, c'est la condition. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, supposons que F était décroissante. Si F était décroissante, on allait faire quoi? On allait changer le sens quand on ajoute les FF là. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est la manière la plus simple d'expliquer. Hein. Bien. Donc, ici, suivez ça bien. Dans leur cas là, F est comment? F est croissante. Comme F est croissante là. Alors, si je veux comparer F de 2020 et F de 2021, là, je compare d'abord les réels qui sont à l'intérieur. Donc, je compare 2020 à 2021. Est-ce qu'on est d'accord? Comparer, c'est de dire qui est plus grand. Donc, on sait que 2021 est plus grand que 2020. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Maintenant, à partir d'ici là, tout simplement là, je vais ajouter les FF sur 2020 et 2021. Mais je ne vais pas changer le sens. Je sais déjà ça. Pourquoi? Parce que là, dans l'exercice là, F est une application croissante. Est une application affine croissante. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, je ne vais pas changer le sens. Je vais écrire F, je vais compléter F seulement. 2020, F de 2020 et F de quoi? 2021. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, automatiquement, je vais dire quoi? Alors, F de 2021 là, est plus grand que F de 2020. Est-ce qu'on est d'accord? Mais attention, si ici c'était décroissante, si c'était décroissante, on allait mettre quoi? On allait changer le sens. On allait faire comme ça, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, comme c'est croissante là, donc on ne change rien. Ça va? Donc ici, on va dire alors F de 2021 est plus grand que F de 2020. Voilà, alors F de 2021 est plus grand que F de 2020. La question de comparer, d'accord? Donc voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Prenez le temps de regarder. À la prochaine.